Sœurs et frères, lorsque Marie reçut le message de l'ange Gabriel, il aurait été tout à fait normal qu'elle dise « Je vais rester quelques jours chez moi pour réfléchir, pour méditer, pour digérer ce que le Seigneur m'annonce. » Elle aurait eu parfaitement raison de dire maintenant, quelques jours pour moi. Or, au contraire, immédiatement après avoir reçu cette nouvelle, elle sort de la maison et court vers sa cousine Élisabeth. Avec empressement, nous dit l'Évangile. Sœurs et frères, celui qui a vraiment reçu Dieu dans son cœur se met en mouvement. Celui qui a vraiment reçu Dieu dans son cœur se met en mouvement. Celui qui, au contraire, pense avoir reçu Dieu dans son cœur, mais s'enferme pour en jouir dans un narcissisme futile spirituel, n'a pas reçu Dieu, mais soi-même. Avoir reçu Dieu pousse vers l'extérieur, à la charité et au service du prochain. Il n'est aucun passage de la Bible où tout bouge comme dans le récit de la visitation. Dans cet évangile, personne ne se tient tranquille. Marie court au-delà des montagnes. Elle se hâte, dit saint Luc. Et quand elle arrive dans la maison d'Élisabeth, celui-ci se mit à crier. Puis, il y a les enfants, ou plutôt, l'enfant dans son sein, le sein de la Vierge Marie. Il tressaille. Élisabeth commence à chanter. Béni sois-tu, toi, qui as cru. Donc, vous voyez que tout bouge dans ce texte. Dans la liturgie ancienne, la fête de la visitation, qui était à ce moment-là, le 2 juillet, qu'on célébrait cette fête, était illustrée par une lecture tirée de l'Ancien Testament, un extrait du Cantique des Cantiques. Maintenant, nous avons le texte de Sophonie, où il est dit que le fiancé saute au-dessus des montagnes et court vers sa fiancée. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 8. Vous voyez maintenant, cette lecture a disparu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être le Cantique des Cantiques est très bien, mais il n'est pas ce que l'Esprit Saint a écrit de meilleur. Maintenant, on accompagne cet évangile d'une autre lecture, une prophétie de Sophonie que nous avons entendue à la première lecture, qui manifeste la joie de l'évangélisateur. Toute véritable annonciation, toute annonce vraiment venue de Dieu se transforme en amour du prochain. C'est la pierre de touche et la vérification de notre expérience intérieure religieuse. Comment dit Saint Jean, croyez-vous aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain qui lui est visible? 1 Jean chapitre 4, verset 20. Dès que Marie reçoit l'annonce, elle se met au service des autres. Marie est partie en hâte vers le haut pays de Juda parce que sa vieille cousine en était à son 6e mois. Peut-être
Mais dit peut-être qu'il y a nous qui t'a une bonne nouvelle ça, qui va annoncer c'est yo maman bon Dieu. Vous pensez que tu vas courir à l'ambonne. Bon, si tu es en route, tu es en pile monde là-dedans, malgré Marie t'a porté un bébé, il marche 150 km à pied. Je vous dis, même si on a fait, même moins de kilomètres, soit une machine pour le vent ou bien des bons motos. Marie marche 150 km à pied pour la rendre visite. Peut-être que nous qui t'avons à la caillou, quoi des pieds, pour tout le monde vient où maman bon Dieu. Si tu as tant de monde vient où maman bon Dieu, et peut-être si il y a des gens qui ne vont pas venir, je vais regarder si madame un tel, monsieur un tel, pas venir où maman bon Dieu. Peut-être c'est ça nous a fait. Et pourtant Marie, ce n'est pas ça le fait. La rendre service, la rendre visite, la porter secours. By cousine Elisabeth, qui en était à son 6e mois, et que sans doute une jeune femme serait bien utile dans la maison jusqu'à la naissance. Elle se devait aussi d'aller fêter sur place l'œuvre de Dieu, même si elle avait en elle un signe bien plus immédiat de son amour pour le monde. Marie arrive donc légère, spontanée, pour partager ce qu'elle a, sa charité, sa certitude, et puis peut-être son secret. Dès qu'elle est à la porte de voix, elle appelle Élisabeth, et cet appel joyeux de Marie s'accompagne d'une irruption de l'esprit. En effet, à ce salut de Marie, Élisabeth répond d'une manière étrange, presque démesurée, saisie par l'Esprit Saint. Elle se met à crier de toutes ses forces, comme pour le clamer au monde, ce qu'elle découvre en un éclair du dessein de Dieu. Tel un prophète, elle interprète le sens de la visite de Marie. Tout lui devient transparent. Toi, tu es bénie entre les femmes, l'enfant que tu portes est béni. Tu es la mère de mon Seigneur. Elle saisit donc tout à la fois ce qui concerne Marie, ce qui concerne son enfant et ce qui concerne à la fois l'enfant et sa mère. C'est seulement ensuite qu'elle revient sur le signe qu'elle a reçu. En moi, l'enfant a tressailli, c'était de joie. Elle a donc compris à travers ce signe que le rendez-vous des deux mères était surtout la rencontre des deux fils, le Messie et son précurseur. Enfin, toujours dans la lumière infaillible de l'Esprit Saint, Élisabeth replace le privilège inouï de Marie sur la toile de fond de sa vie de foi. Tu as cru, le Seigneur en toi accomplit sa parole. Heureuse Marie. Ainsi, ses deux frères, quand l'Esprit Saint fait éruption dans une vie humaine ou dans le dialogue des personnes, tout trouve son sens et chaque cœur ouvert reçoit sa lumière. Marie avait son secret. Et voilà qu'Élisabeth le crie au monde. Élisabeth commençait seulement à s'habituer à son propre bonheur, et voilà qu'elle découvre à livre ouvert dans le cœur de la Vierge Marie un bonheur encore plus indicible que le sien. Pour la première fois, ses deux frères, dans le monde, la venue du Messie est reconnue. Pour la première fois, Marie, jeune mère, est accueillie comme porteuse de l'espoir du peuple de Dieu. L'Esprit Saint, prolongeant l'initiative fraternelle prise par Marie, fait déboucher son voyage sur une manifestation éclatante du plan de Dieu. De même, quand
dans une communauté paroissiale, une communauté religieuse, une famille ou un foyer, des chrétiens se mettent en marche les uns vers les autres, sans souci du long chemin à parcourir, sans crainte de perdre un peu de leur sécurité, et avec la hâte de servir, leur rencontre éclaire pour eux les chemins de Dieu. Et l'Esprit Saint, à leur choisi, par lui, révèle ce dont chacune et chacun est porteur. Cette fois, souvent, les visites de Dieu prennent le relais des visites humaines. Car Dieu aime achever ce que les hommes commencent par son amour. Quand les enfants de Dieu acceptent, jour après jour, le Dieu exhorte de la charité prévenante, le voyage de la charité, ils découvrent avec émerveillement que depuis le premier pas, ce premier pas qui compte, Dieu marchait avec eux, Dieu nous précède en toutes nos visites, Dieu nous visite pour nous mettre en chemin. Amen.